Vous voyez ce magnifique plancher? Eh bien, c'est le mien. Et aujourd'hui, nous allons faire le tutoriel avec les étapes suivantes. On va apprêter, on va peindre la couche de fond, on va faire les pochoirs et on va sceller le tout avec notre vernis à base d'eau. Pour réaliser ce type de plancher, je vais vous présenter tous les outils et les produits que ça vous prend pour le réaliser. C'est l'après, notre après primer 1, 2, 3 Bullseye Zinsser. C'est celui que j'utilise pour tout type de plancher, que ce soit en bois, en vinyle, en genre de linoléum, je ne sais même pas comment le dire, mais en tout cas, c'est ce que ça prend pour avoir une bonne adhérence, mais c'est surtout que ça va être une protection contre l'eau dans le futur. Ensuite de ça, c'est un plancher, on marche dessus. Griffes de chien, les talons hauts, on va rentrer, il va y avoir des petites roches durant l'hiver, il va y avoir de l'eau. Je le dis et le redis et le re-redis, c'est le temps de séchage qui va faire en sorte que vous allez avoir un résultat perfecto. Nous respectons le temps de séchage qui va faire la durabilité à long terme. Donc, le primer, je l'utilise avec un pinceau ou un rouleau et je fais ma première couche. Je vais attendre un bon 8 heures, même si vous êtes en mesure de le faire le lendemain. Vous faites votre primer, je ne sais pas moi, en fin d'après-midi, bien, le lendemain matin, c'est parfait, vous pouvez faire votre deuxième couche de primer. J'aime bien en mettre deux, tu sais, juste pour m'assurer là, que ça va être bien résistant pour le futur, justement, avec l'eau. Donc là, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Vous voyez ici les mélanges que je suis en train d'utiliser pour faire mon plancher. Bien sûr, j'ai fait ma couche de fond en pure white. Je l'utilise au pinceau pour faire ma couche de fond. C'est super important. La chalk paint s'utilise merveilleusement bien au pinceau. Lorsqu'on est rendu au pochoir, moi j'adore faire des couleurs, des mélanges dans des pots en vitre. Le fun commence pour de vrai. C'est avec ça que je réalise mes designs. Ce sont des pochoirs que nous vendons en boutique. Il y en a plein. Des 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, puis même des plus grands là, finalement que vous pouvez faire soit au mur ou au plancher. C'est là qu'on va passer à l'action, mais vous allez me dire, OK, par où je commence? Là est la question. Alors, j'ai décidé de commencer dans un coin spécifique que lorsque l'on rentre dans la pièce, on le voit. Et là, je m'assure de commencer avec mon pochoir qui est complet. J'ai commencé dans le coin derrière. Et ensuite de ça, j'avance vers vous. Je fais le pochoir au rouleau, au pinceau. Tout dépend quel est le désir fini, tu sais, le souhaité, qu'est-ce que vous voulez rendre comme fini. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire d'une couleur opaque, petit rouleau mousse, bingo, on est efficace. Dans mon cas, je voulais quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, j'utilise un petit pinceau rond et c'est parce que là, vous voyez, il n'y en a pas un pareil. Ça, c'est un beau trompe-l'œil. Surtout s'il y en a qui ne sont pas parfaits, là. Ni vu ni connu. Une fois qu'on a terminé le pochoir, ça va être le temps d'utiliser la protection. Présentement, je ne suis pas rendue à la protection ici et je peux quand même circuler sans problème. Bien sûr, ce n'est pas protégé, donc on n'y va pas avec des chaussures, on y va nu bas pour faire attention parce que toute la peinture qui est mate absorbe absolument toutes les poussières et enfin, on peut justement salir le plancher. Je l'utilise avec un rouleau mousse de cette grandeur-là. Évidemment, c'est un plancher, je veux bien être efficace. Et je vais
l'utiliser dans ma panne, je vais rajouter légèrement un tout petit peu d'eau dans ma première couche vu que la peinture, elle est hyper poreuse. Plus de couches vous faites, mieux c'est. Un endroit qui est super passant, je vous dirais, allez-y, mettez 4 à 5 couches parce que dans le fond, vous allez chercher cette durabilité-là. L'eau, le sel, les roches, surtout une entrée, c'est préférable. Un endroit comme une chambre à coucher, 2 couches va être suffisant, ça va être parfait. Mais là, comment on fait pour revaloriser et continuer à passer ou à circuler dans votre pièce? Moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai commencé par le fond auquel on ne circule pas pour faire toutes les étapes, vernir, pour ensuite être en mesure de circuler lorsque je vais faire mon autre section dans mon studio. C'est comme ça qu'on va arriver à faire toute la pièce. Dans mon processus de revalorisation, j'ai déjà ici appliqué mon primer et le blanc Pure White en couche de fond. Alors, je vous montre le plancher à la base, de quelle couleur il était. Vous voyez ici, c'est le plancher à la base, c'est un faux plancher de bambou. C'est comme un genre de plastique que j'ai d'abord et avant tout mis ma couche de primer. C'est ici que je l'ai appliqué au rouleau, vous voyez l'effet. Puis, en finalité, suite aux 2 couches de primer que j'ai appliquées, je suis allée avec mon pinceau bleu plat et mon Pure White appliquer une bonne couche épaisse pour revaloriser ma couche de fond avant d'appliquer le pochoir. Alors, je sais que j'en ai fait une un peu plus foncée ici, puis j'en ai d'autres ici qui sont un petit peu plus pâles. J'aurais envie d'aller m'en faire une très omniprésente avec le vert foncé pour, dans le fond, qu'il y en ait une qui ressort plus que les autres à l'occasion. Donc, je vais commencer avec mon vert foncé. Je vous expliquais plus tôt qu'il faut vraiment bien attendre entre chaque couche. C'est la clé pour la durabilité. Donc aujourd'hui, jour du tournage, je suis rendue à faire les pochoirs et non au vernis. Par contre, je vais quand même procéder au mouvement et à savoir comment vous y prendre quand vous allez être rendu à faire le vernis tel que moi. Donc l'importance pour faire la première couche de vernis, c'est de diluer avec 10 % d'eau dans votre panne. Ensuite de ça, mince couche toujours est la clé pour réaliser un beau fini. Alors, c'est de tremper dans la panne et ensuite de ça, de commencer à un endroit qui va vous permettre de bien vous déplacer. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les étapes pour revaloriser un plancher à partir de la chalk paint Annie Sloan et les pochoirs Royal Design Stencil que nous vendons à notre boutique, j'ai 2 recommandations ou 2 conseils finalement à vous dire. Premièrement, faites-le dans le plaisir. Et deuxièmement, prenez votre temps. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir un nouveau plancher pour très peu d'investissement. Maintenant, c'est à votre tour de nous visiter. Passez en boutique, appelez-nous, visitez hopedesign.com. On a tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre projet. Même le service est personnalisé qui va vous permettre d'être accompagné pour votre plancher personnellement. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce tutoriel. J'espère vous en offrir encore plein d'autres. Aimez, commentez, partagez, c'est ce qui va me permettre de continuer. Et puis je vous dis, c'est un au revoir!